l'extrême nord. Et il expliquait un peu le phénomène de Boko Haram. C'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo? On ne sait pas à qui le tour demain. On ne sait pas à qui le tour demain. Mais ce problème est un problème politico-économique. Ça a commencé au Nigeria avec le nord-est et le grand nord en général, qui a été délaissé pendant longtemps. Les politiciens, l'administration s'est accaparé des richesses. Je n'en veux pour preuve que quelqu'un, un ami du Nigeria, chez qui j'allais, il m'invitait. Il m'a dit un jour, mais monsieur, vous êtes président de l'Assemblée. Combien le président Biya vous donne de tanker par mois? Tanker de pétrole par mois. Je lui ai dit non, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous ne fonctionnons pas comme ça. L'État vend le pétrole et les produits est reflété dans l'économie. Il m'a dit non, chez nous ce n'est pas comme ça. Il a dit le chef de l'État a tant de tankers qu'il vend, il met l'argent dans la poche. Le vice-président il vend les tankers et il met l'argent dans la poche. Chaque député a un ou deux tankers. Chaque autorité administrative a un ou deux tankers. Il dit non, chez nous ce n'est pas comme ça. Si bien donc que toute la richesse s'est retrouvée entre les mains de l'administration et des politiciens. La population n'avait rien. Voilà le début de cette affaire. Et les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, toute l'Europe a dit non, il faut arrêter cette affaire. Il faut arrêter cette affaire parce que ça risque de contaminer le nord du Cameroun. Boko Haram n'est pas venu à cet endroit. Boko Haram a contourné Bouyapé, Ouzoudou pour venir à Kolofata. Mais alors, ces gens-là n'étaient pas des Nigérians. Ces gens-là n'étaient pas des... Ils parlaient français. Tuez-les. Ne les laissez pas, tuez-les. Ils parlaient français. C'est les enfants de Kolofata. Nous l'avons toujours dit. Ali a toujours dit que Boko Haram a recruté beaucoup des enfants de Kolofata. Dans nos petites réunions que nous faisons à Yaoundé, je prends la témoin de ministre Yaouba. Ali a toujours dit, faisons attention, on est en train de recruter les gens. À l'époque, il parlait de 200, n'est-ce pas? 250. 250. Mais maintenant, on parle de 480. Les jeunes de Kolofata. Kolofata, Kerawa, Lancé, Doudou, et tout ça réuni, ils sont 480. Le verre, comme disent les blancs, est dans le fond. Si nous ne faisons pas attention, on va nous prendre un an. Puisque nos enfants sont là déjà.
Vous dites rien? Vous voulez que je réagisse? Je suis le premier, si vous voulez. Je voulais dire que ces propos-là sont tout aussi condamnables, vous voyez, que ceux que... Non, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qu'il y a, c'est que ça va toujours dans le sens de... Vous voyez, il y a des choses sales qui se passent. Je ne suis pas dedans, mais il y a des gens qui sont dedans. Et puis, surtout, ce qui suit par la suite, c'est, bon, il faut faire la chasse aux sorcières. Vous vous rappelez qu'il y a un sénateur, je ne voudrais pas le nommer, qui a dit que dans la partie septentrionale, peut-être qu'il pensait aussi que ça devrait descendre plus tard, il faut taire le respect des droits de l'homme, la démocratie. Parce que nous sommes en état de guerre